en vertu de l'article 93 de la Constitution. Que vous nous disiez, qu'est-ce qui nous va? C'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Mettez de côté les sentiments. Dans le but de prévenir toutes sortes d'actes de violence consécutives à l'organisation des manifestations politiques dans la capitale et à l'intérieur du pays, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, était invité à présenter son exposé sur les événements du 19 et 20 septembre survenus suite à la marche dite pacifique organisée par l'IDPS et le rassemblement. Devant les députés nationaux, Évariste Bouchab avait présenté les bilans de ces événements malheureux. Après analyse, le vice-premier ministre de l'Intérieur avait relevé la détermination des manifestants à pouvoir instaurer les chaos sur les sols congolais. À l'initiative de l'un de nos collègues en matière de contrôle parlementaire, votre bureau a invité Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que Monsieur le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale à prendre part à nos travaux de ce jour. Cependant, ce dernier, à savoir le ministre des Affaires étrangères, étant empêché pour des raisons d'État à l'extérieur du pays, la question d'actualité lui adressée sera programmée à l'une de nos prochaines séances dès son retour. Pour l'instant, le service du protocole peut faire entrer dans l'hémicycle le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le 16 septembre 2016, le président national du FONUS adresse au gouverneur de la ville de Kinshasa une correspondance référencée 029 PDT FONUS bar 2016 relative à la transmission des itinéraires de la marche du 19 septembre 2016 en réponse aux précisions exigées par les gouverneurs au cours de la réunion tenue à son cabinet en date du 15 septembre. Au lieu d'un itinéraire, c'est plutôt 11 itinéraires qui sont communiqués au gouverneur de la ville de Kinshasa. Les itinéraires ci-après ont été retenus par les organisateurs. Plusieurs points de rassemblement à partir de 8 heures avant le début de la marche. À cet effet, il énumère 11 points de rassemblement et précise l'itinéraire à suivre pour chuter à l'espace compris entre boulevard Triomphal et l'avenue d'enseignement. Il s'agit des points ci-après tels que libérés dans sa lettre du 16 septembre. Tchangu, Ndili Masina Kimbanseke Sele, Maluku Moamba. Au nom président, ça va devenir fastidieux, mais je vous demande l'autorisation de les mentionner parce que c'est alors que vous comprendrez mieux mon explication. Autrement, vous n'allez pas comprendre. Donc, Tchangu, Ndili, Masina, Kimbanseke, Nsele, Maluku, Moamba, Matete, Lemba, Kissen Solimete, point de rassemblement, place Lumumba, itinéraire, boulevard Lumumba, boulevard Sendwe, espace triomphal. Kinkole, point de rassemblement, commune, itinéraire, boulevard Lumumba, boulevard Sendwe, espace triomphal. Pascal, point de rassemblement, Sainte-Thérèse, Limete, Moamba, Ngaba, Funa, Kinshasa, Barumbo, Lingwala, Kanluka, Ngaliema. Point de départ pour le début de la marche à partir de 13 heures. C'est indiqué dans la lettre du président du FONUS. La marche va commencer à 13 heures. À ce sujet, le président national du FONUS cite les points suivants. Quel est l'itinéraire? Suivez l'itinéraire. Boulevard Triomphal, avenue de la Libération, avenue Itaga, avenue des Huileries, espace triomphal, point de chute, message de rassemblement et spécifie qu'une délégation de 50 membres du rassemblement déposera un mémoire à la CENI. Pour avoir à l'esprit l'ampleur des dégâts occasionnés, je voudrais rappeler à l'Auguste Assemblée la succession de ce fait. Pour des manifestations brandies comme étant pacifiques et dont le début officiellement prévu pour 13 heures, on a noté les premiers actes de barbarie déjà
à 6h20 du matin, il y a eu en effet caillassage et incendie des véhicules de transport en commun, publics et privés, des établissements scolaires et universitaires, l'érection des barricades constituées des épaves de véhicules, de pneus brûlés, des troncs d'arbres, destruction de plusieurs caméras du système de vidéosurveillance installées le long des différentes artères, pillage des sous-commissariats de la police nationale congolaise, antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise, station de service, des résidences privées, des sièges des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, des cours et tribunaux, ainsi que l'incendie du barreau de Matete, ainsi que les succursales des banques, Robank, Ecobank, Procredit Bank, et donc au quartier de Bonhomme, Biac, Ecobank également à Linikin, des armes et des effets militaires et des policiers emportés, et de petites pertes gratuites de vies humaines. Bref, l'ordre public a été gravement perturbé. Au-delà de toute considération, le travail accompli par les services de sécurité n'a pas été ignoré par la représentation nationale. Faisant mention des sanctions infligées contre les hauts officiers congolais, le député national François Nzekouye n'a pas manqué de désapprouver cela du haut du litrin de l'Assemblée nationale. Nous venons de nous rendre compte aujourd'hui que nos forces de sécurité ont joué un rôle éminemment salutaire pour protéger non seulement l'économie de notre pays, mais aussi les institutions et les citoyens de la ville de Kinshasa face à ce qui était clairement un mouvement insurrectionnel et de destruction du tissu économique à l'image de ce que nous avons vécu au début des années 90. Nous tenons donc à les rendre un vibrant hommage aujourd'hui pour les rôles qu'ils ont joués ces journées du 19 et du 20 septembre, sans lesquels ces pays et cette ville allaient avoir l'image triste que nous avons connue au début des années 90. En même temps, honorable président, c'est l'occasion ici d'interpeller les ONG nationales et internationales sur leurs rôles, qui ont pris l'habitude, généralement, de condamner tout acte de nos forces armées, quand bien même notre armée et notre police ont agi pour protéger la nation congolaise contre la destruction. Quand ils ont agi pour protéger la population de la ville de Kinshasa contre le banditisme qu'on a appelé à l'époque Kuluna. Quand les 19 et les 20 septembre, cette armée et cette police s'est interposée au risque de la perte de leur vie. Et on vient de vous rappeler ici que 5 d'entre eux ont été lâchement tués. Et donc, nous devons interpeller les ONG pour qu'ils comprennent ce qu'ils acceptent aussi facilement dans leur pays et parfois de manière honteuse, comme ce qui se passe aux États-Unis très régulièrement ces derniers jours, que notre armée est là et notre police pour jouer le vrai rôle de sécurisation des biens et des personnes dans notre pays. Et donc, au lieu de les condamner, de les mettre sur des listes de sanctions, on doit plutôt les féliciter et les décorer pour notre pays parce qu'ils n'ont fait que leur travail et ils l'ont fait de manière courageuse. Grâce à la liberté d'opinion qui caractérise la chambre vaste du Parlement congolais, le débat lancé autour de l'audition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été ponctué par les interventions des députés de la majorité et de l'opposition. C'est là, en toute franchise, toutes les questions ont été posées à Évariste Bochab sur la responsabilité des uns et des autres. Et je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Premier ministre, avec votre collègue de la décentralisation, si je m'abuse, que vous puissiez voir le fonctionnement opérationnel de nos assemblées provinciales. Parce qu'il y a eu une léthargie, une paralysie totale dans toute la province. Et il y a même une espèce de clientélisme qui s'est installé entre ces assemblées provinciales et les exécutifs. Le caractère prémédité de l'insurrection, c'est vrai, tel que les choses ont été expliquées,
C'est vrai, et nous avons vu ça. Que bon, beaucoup de gens n'étaient pas partis pour marcher pacifiquement, ils étaient partis pour casser. Et c'est pas bien, ça c'est condamnable. Et il a dit, et comme nous le disons, et nous le dirons également, davantage, c'est la justice qui va tout déterminer. Lorsqu'on reçoit de l'État une responsabilité, on doit l'assumer correctement. La responsabilité d'État n'appelle pas la jouissance. La responsabilité d'État appelle l'action. Le vice-premier ministre nous a dit que déjà la veille du 19, il y avait des indices de violence. Mais est-ce que des dispositions avaient été prises face à ces indices de violence? Lorsque dès 7 heures du matin, les jeunes commencent à quitter Kisenso pour Ndjili, traversant par pirogue la rivière Ndjili, et ces jeunes avaient pris des axes bien identifiés. Monsieur le vice-premier ministre, lorsque vous êtes à Matete, vous voulez arriver à Ndjili par le quartier 8 pour déboucher sur l'arrêt Bok. Est-ce que vos services vous ont dit à quel niveau on peut prendre une pirogue pour arriver à Ndjili? Ces gens qui traversaient poursuivaient quel objectif? Lorsque les pirogues sont empruntées pour partir de Kisenso vers Ndjili en passant par le quartier 9 et la place Sekomaf, est-ce que vos services vous en ont parlé? Quand il y a une manifestation, ça veut dire qu'il y a l'expression de quelque chose qui ne va pas. Et la réaction des forces de l'ordre devait être en tout cas pas disproportionnée. Parce que, de par mon observation, j'ai trouvé que ça n'était pas proportionné. À un moment donné, on a eu l'impression que la République était devant un danger imminent et qu'il fallait tout faire peut-être pour sauver la stabilité des institutions. Tel n'est pas le cas. N'y avait-il pas moyen de faire autrement? N'y avait-il pas moyen, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de gérer cette situation autrement que de faire de la répression? Nous invitons le gouvernement congolais dans les tout prochains jours de prendre des dispositions qui s'appliquent pour que toutes les institutions, à commencer par l'Assemblée nationale, les cours et tribunaux et les autres institutions soient protégées contre ce qui est en train de se préparer dans les chefs de l'ennemi des Congolais. Ça, c'est une chose. En même temps, nous voudrons également aussi demander à ce que le ministre de l'Intérieur prenne des dispositions pour que, à travers les quartiers et les communes chaudes de la ville de Kinshasa, que des patrouilles soient organisées systématiquement en vue d'étouffer les autres mouvements qui sont en train de se préparer pour mettre les pays à genoux. Et dans leurs interventions, les députés ont formulé des recommandations pour prévenir et prendre des mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez un commissariat au niveau de la commune et à peu près 8 sous-siats. Et dans chaque sous-siat, quand vous y allez, vous trouvez un OPJ. Peut-être que les éléments qui sont censés être affectés à certaines opérations des terrains sont 3 ou 4, ou 4 ou 5. Et quand vous allez dans une commune enclavée comme la commune de Makala, où il n'y a presque pas de route asphaltée, les choses sont encore un peu plus compliquées. C'est ici les lieux de proposer un peu au vice-premier ministre et à tous ses services, puisque la sécurité, c'est d'abord une affaire de la population elle-même. La sécurité, c'est d'abord aussi la prévention. Est-ce qu'il n'est pas possible, au niveau du ministère de l'Intérieur et de ses services, d'imaginer une forme de sécurité communautaire? La persuasion vaut mieux que la dissuasion. Et vous savez, monsieur le vice-premier ministre, que le contexte dans lequel nous évoluons et le jour qui viennent risque d'être encore un peu plus difficile. Qu'est-ce que nous faisons pour prévenir? Puisqu'il est clair que dans une ville où vous avez 12 millions d'habitants à peu près, les éléments dont nous disposons au niveau de la police ne pourront jamais totalement tout contenir. Non, moi je pense qu'il faut prendre certaines mesures. Nous ne sommes pas dans un pays d'Arabe où on doit laisser les jeunes avec les barbes comme ça. La police peut prendre certaines dispositions. On trouve un groupe de jeunes barbus, on les maîtrise, on les rase et puis on les laisse partir.
Parmi les moyens dont dispose l'Assemblée nationale pour garantir l'exercice libre et efficace du contrôle parlementaire, on note l'audition en plénière. Sous l'invitation du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab Maboutma Biling, avait directement répliqué pour répondre aux préoccupations des élus du peuple. C'était prémédité. Et donc, pour ma part, je considère que le gouvernement provincial de Kinshasa avait fait son travail. Quelles sont les mesures opérationnelles pour les chocs et les mois? Nous avons annoncé la suspension des manifestations sur la voie publique, et il y a aussi une grande sensibilisation auprès des jeunes dans des quartiers. Le ministère de la Jeunesse a eu des assignations précises pour encourager les jeunes dans leur quartier afin qu'ils ne puissent plus se donner à ce genre de pratiques. Députés élus de Kinshasa, oui, il faut les associer, mais ils sont les bienvenus. Mais qui a dit, qui les a écartés? Par contre, nous sommes étonnés de voir qu'il n'y ait pas eu en commun une réaction des députés de Kinshasa qui voient détruire leur ville. Nous n'avons pas vu la réaction des députés de Kinshasa constitués en collectif pour dire arrêtez, vous venez de tous côtés simplement pour nous détruire cette ville. Nous n'avons pas vu ça. Dans le cas de la République démocratique du Congo, nous avons un policier pour 1000 habitants. Et donc, ce n'est pas par plaisir que nous ne voulons pas nous approcher vers les ratios, vers les standards internationaux, mais simplement, nous sommes confrontés à plusieurs contraintes. Chaque fois que l'année dernière, je suis venu vous demander, vous supplier, pour que vous puissiez voir le budget d'équipement de la police. Je connais la réponse. Et donc, pour pouvoir mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, il nous faut 500 000 policiers. Mais un policier, il doit être formé, il doit être équipé. Un policier a un coût, et ces coûts, nous devons l'accepter, mais tant que tous nous n'acceptons pas les coûts de formation d'un policier, nous allons rester en deçà des ratios. Se déclarant insatisfait par les réponses du vice-premier ministre Bouchab, le député national Serge Mayamba avait émis l'option de pouvoir introduire la demande auprès du bureau pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire dans le but d'obtenir plus d'éclairage. Nous avons estimé que l'Assemblée n'a pas été suffisamment éclairée et vu la gravité des événements, vu la nécessité qu'il y a dans notre pays à instaurer une bonne justice, vu surtout l'insuffisance des éléments fournis par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité, nous avons pris une initiative consistant à obtenir de l'Assemblée nationale la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière de manière parlementaire sur ces événements qui ont occasionné beaucoup de dégâts. Il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des disparitions, des blessés, destruction d'infrastructures. Je crois qu'il est bon pour l'Assemblée nationale de recueillir toutes les informations utiles afin qu'il y ait établissement des responsabilités de manière rationnelle et sans parti pris. Interpellés, les élus de Kinshasa s'étaient engagés à pouvoir s'impliquer efficacement dans la mobilisation, la sensibilisation, à la conscientisation de la population de Kinshasa, c'est là dans le but de ne pas laisser cours à la manipulation politicienne des jeunes Kinois. Les élus de Kinshasa sont venus pour demander le renforcement des mécanismes de suivi dans les mesures sécuritaires prises ou à prendre et également dans la synergie que nous devons bâtir pour plus d'efficacité, pour que, quelle que soit la situation, que désormais les populations de Kinshasa soient sécurisées et qu'il n'y ait plus de janvier noir, qu'il n'y ait plus de septembre noir. Ainsi dit, les débats autour des événements du 19 et 20 septembre 2016 aura permis à l'opinion nationale et internationale de pouvoir bénéficier des plus amples informations. Illustration faite, les effets néfastes de ces événements
auront démontré que la violence ne réglemente rien. Elle n'engendre que la désolation. Au lieu de s'élancer sur la voie de la violence aveugle, il serait mieux de privilégier le consensus fruit du dialogue. Dialogue, une tradition africaine. Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec les points inscrits à notre ordre du jour. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à nos travaux. La séance est levée. Chacun s'exprime selon ses convictions. Suivant. Nous voulons ici, en vertu de l'article 93 de la Constitution, que vous nous disiez qu'est-ce qui nous va. C'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Mettez de côté les sentiments.